Bienvenue à tous. Le 30 janvier de chaque année, nous célébrons la journée mondiale des maladies tropicales négligées avec pour objectif de sensibiliser sur l'impact de ces affections qui touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde, ainsi que de mobiliser davantage de soutien en faveur de la lutte et de l'éradication des MTN. Quelles sont les avancées et les perspectives en la matière? Pour répondre à ces questions, nous recevons sur ce plateau Monsieur Léon Odiga, qui est responsable, qui est donc point focal communication du programme de lutte contre les maladies parasitaires. Bienvenue, Monsieur Odiga. Bonjour madame, merci. Très bien, alors donc qu'entend-on par maladies tropicales négligées et pourquoi dit-on qu'elles sont négligées? Bien, les maladies tropicales négligées, comme le terme l'indique, c'est un ensemble de maladies qui malheureusement ne bénéficient pas des mêmes avantages dans les politiques sanitaires mondiales, hein, il faut le dire, dans les pays où ces maladies sont endémiques, comme toutes les autres maladies. Vous le savez bien, le palu, tel que la tuberculose et bien d'autres que vous savez. C'est dans ce cadre que ces maladies ont été qualifiées de maladies tropicales négligées. Il faut également signifier que ces maladies sévissent particulièrement dans les zones pauvres, des populations pauvres, il faut le signaler, donc défavorisées. Ils peuvent être également en milieu urbain, mais toujours des milieux défavorisés. Vous avez au Gabon le cas, par exemple, des zones comme la baie des Tortues, voilà, les zones comme, j'ai envie de citer, Bambouchine, etc. Voilà. Voilà, et sont au nombre de combien ces maladies et est-ce qu'il y en a qui sont mortelles? Bien, effectivement, le Gabon est endémique à ces maladies. Nous sommes endémiques à 16 de ces pathologies sur 20, voilà, selon la classification de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes endémiques à 16 maladies. Effectivement, parmi ces 16 maladies, il y a bien évidemment, pour la plupart, ces maladies elles sont mortelles, j'ai envie de dire. Très bien. Est-ce qu'il y en a qui sont transmissibles? Si oui, et quel est le mode de transmission? Bien, vous avez par exemple le cas de la lèpre, qui est une maladie transmissible. Bien, la lèpre, c'est une maladie qui débute naturellement comme la plupart des maladies avec des fièvres et des apparitions cutanées. Et lorsque vous rentrez en contact avec quelqu'un qui malheureusement fait déjà des apparitions cutanées ou des éruptions cutanées, pour utiliser le terme approprié, eh bien, les sécrétions qui sont faites par ces lésions cutanées peuvent effectivement affecter celui qui est en contact avec la personne qui est infectée de la lèpre. Voilà, c'est le cas des maladies qui peuvent, par exemple, être contagieuses. Contagieuse. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes communs ou alors comment savoir si on présente des signes de maladie tropicale négligée? Bien, si vous prenez par exemple le cas de, parce que j'avais déjà cité la lèpre, il faut faire un peu le tour. Si vous prenez par exemple le cas de la trypanosomiase humaine africaine, plus couramment appelée maladie du sommeil, effectivement, dès le départ, c'est-à-dire qu'au premier stade, vous ne pourriez pas faire la différence entre les affections courantes telles que la fièvre, parce que c'est des fièvres au-delà de 38 degrés. Vous avez par exemple le mal de tête, voilà, vous avez des fatigues. Naturellement, c'est à partir du deuxième stade qu'on commence à remarquer, on commence à poser le diagnostic que j'ai envie de dire différentiel. D'accord. À partir de, par exemple, l'apparition des ganglions au niveau du cou. Vous avez également le visage bouffu, c'est-à-dire que vous allez remarquer que la personne a un visage un peu plus gonflé, mais pas signe de grosseur, voilà, qui est révélateur de la présence, par exemple, d'une maladie. Et puis, avec ces symptômes du début qui continuent, qui s'accentuent, et à partir de là, on commence à poser le diagnostic. Bon, déjà, envoyer la personne, référer la personne aux examens qui sont conséquents. Et quel est le circuit de prise en charge une fois le diagnostic posé? Bien, merci madame. Ça, il faut le préciser parce que c'est ce que les populations, malheureusement, ne savent pas. Il faut signifier que la prise en charge des maladies tropicales négligées est faite une collaboration entre l'OMS et le ministère de la Santé. Et il faut également signifier que les traitements sont gratuits. Donc, dès que vous êtes diagnostiqué positif, par exemple, à la
à la THA, donc la trypanosomiase humaine africaine ou encore maladie du sommeil, vous êtes prise en charge par le ministère de la Santé, donc via le programme de lutte contre les maladies parasitaires. Les examens sont faits au niveau du programme de lutte contre les maladies parasitaires. Le traitement est fourni par le programme, donc le ministère de la Santé et l'OMS via le programme de lutte contre les maladies parasitaires, parce que c'est le programme qui est en charge de la prise en charge de ces cas. Voilà. Donc, le traitement, il faut le dire, il est gratuit. Voilà, il est gratuit. Vous êtes prise en charge par le ministère en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, donc suivi par le programme de lutte contre les maladies parasitaires. Très bien. Alors, vous l'avez dit, les maladies tropicales négligées sévissent encore dans les régions tropicales, mais elles ont été éradiquées dans plusieurs régions du monde. C'était depuis des siècles déjà. Mais pourquoi est-ce qu'elles persistent dans les régions tropicales? Bien, est-ce qu'il faut se poser la question comment le vecteur se régénère? Comment ça, nous ne pouvons pas vous le dire. La lutte antivectorielle est faite par des spécialistes, donc de l'IHPA. Et nous, on se charge de détecter la maladie, de sensibiliser, d'essayer de les éradiquer. C'est ce qu'il faut dire. Donc, la résurgence des maladies, on se pose bien la question. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on fait de la surveillance. D'accord? Donc, si on a par exemple un patient qui vient d'une zone, on va tout de suite d'abord traiter le patient et ensuite on se rend sur les lieux, on fait des dépistages pour voir si, hormis ce patient qui s'est présenté à nous déjà malade, il y a d'autres personnes menacées. Et ensuite, puisque c'est une lutte intégrée, on fait également intervenir l'IHPA qui est chargé de la lutte antivectorielle. Et votre question s'oriente particulièrement vers le vecteur, donc celui qui transmet la maladie. Voilà. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on constate à chaque fois. Si on prend par exemple le cas de la maladie du sommeil, qui avait été à un moment donné, pendant l'avènement des grandes endémies, déclarée éradiquée, sinon, on faisait de la surveillance. Depuis 2016, il y a eu une résurgence des cas qui revenaient vers le programme, que ce soit, c'était au début en dépistage actif. Voilà. Donc, quand on parle de dépistage actif, c'est lorsqu'on va sur le terrain. Et puis ensuite, on a vu des foyers, des personnes qui arrivaient par exemple de Benjé, donc à Port-Gentil, qui est désormais un foyer de la THA. On avait des personnes qui arrivaient par exemple de Bambouchine, là à côté, qui est désormais classée parmi les foyers. On a eu également des personnes qui revenaient du Komo-Manda, du Komo-Kango, où les activités désormais se font chaque année. Donc les activités de dépistage. Et je peux vous assurer que chaque année, on a au moins 2 cas sortis de ces foyers-là. Donc les zones que vous citez sont les zones les plus affectées au Gabon? Oui, ce sont des zones pour la trypanosomiase humaine africaine. C'est un exemple. Si vous prenez par exemple le cas des schistosomiases, donc les vers intestinaux et tout le reste, ou les géométriales, je voulais dire, ou la schistosomiase, nous sommes endémiques, je veux dire. Le Gabon, le pays est endémique en 27 départements sanitaires. 27 départements sanitaires. C'est important. Est-ce qu'il y a des maladies plus fréquentes que d'autres? Oui, il y a des maladies plus fréquentes que d'autres. Vous prenez le cas, je citais tout à l'heure la schistosomiase. Je citais également les vers intestinaux. Donc, il y a également les joémentiases. Voilà, donc vous avez ces maladies qui ont une prévalence plus que d'autres. Par exemple, le cas de la lèpre, le cas de la trypanosomiase humaine africaine, voilà, la comparaison n'est pas faite, en fait. N'est pas faite. Alors, est-ce qu'on peut dire donc que ces maladies sont un problème de santé publique au Gabon? Mais c'est un problème de santé, c'est d'ailleurs dans la classification des objectifs, je veux dire, de l'OMS. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont classées, maladies à éliminer, maladies à éradiquer, etc. etc. Ouais. Et bien évidemment que ces maladies sont un problème de santé publique, plus que, si vous prenez le cas de la trypanosomiase humaine africaine, c'est une maladie mortelle. Donc, avec notre population, un seul mort, alors qu'il y a un traitement qui est mis à disposition des populations gratuitement, c'est déjà un problème. Un problème. Donc, vous comprenez que le terme a tout son sens, problème de santé publique.
Très bien. Est-ce que, et je le disais en introduction, 1 milliard, c'est le nombre de personnes donc, affectées dans le monde, en ce qui concerne donc les MTN. Pouvez-vous nous partager des chiffres en rapport avec le Gabon? Bien, les chiffres en rapport avec le Gabon, lorsque nous avons par exemple fait la dernière distribution, donc je veux dire la dernière cartographie pour les Joël Mentiaz et les schistosomiases, nous sommes à près de, on va dire, 32% d'endémicité. 32% d'endémicité. Mais depuis quand est-ce que le programme existe déjà, le programme de lutte contre les maladies parasitaires? Le programme de lutte contre les maladies parasitaires existe depuis 2012. Depuis 2012. Voilà. C'est depuis 2012 que le programme existe et c'était au départ un programme scindé entre le programme de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine et d'autre part le programme de lutte contre les Joël Mentiaz et tout le reste. Et avec le constat que ces maladies étaient toutes les maladies tropicales négligées, pourquoi les scindés, on les a regroupées. Donc, c'est, je crois, autour de 2015 que cela s'est fait. Donc, c'est un programme qui a des activités. Dans le chronogramme des activités, on a au moins 2 descentes de terrain sur le terrain. Par exemple, le tour de distribution pour les Joël Mentiaz et les schistos. Voilà, qui naturellement sont réalisées chaque année. Nous avons également des activités de sensibilisation qui se font chaque année, donc 2 fois par année. Voilà. C'est vrai que vous ne le remarquez pas, on n'est pas très fréquent sur par exemple sur le Gabon 24. Justement, problème de communication. On ne peut pas dire, madame, problème de communication. Ce n'est pas un problème de communication, c'est une programmation. D'accord. Et il faut également tenir compte que vous ne nous recevez pas gratuitement. Il faut des financements, d'accord. Si le financement est par exemple insuffisant sur le choix de plusieurs chaînes, on sélectionne des chaînes qui peuvent tout de suite... voilà. Mais le problème n'est pas la chaîne, Monsieur Odiga, le problème est la communication. Il faut bien que les populations sachent qu'un programme, disons une campagne est lancée et qu'elle s'apprête à vous recevoir, justement. Mais effectivement, ça se fait, madame. Je ne sais pas, l'année surpassée, on a fait un café presse, d'accord. On a reçu près de 30 médias et parmi les 30 médias, il y avait Gabon 24. D'accord. Voilà. Et depuis donc la création du programme, depuis donc que vous avez commencé les activités, vous dites donc 32% d'endémicité, c'est quelle année déjà? Bien, nous sommes là jusqu'en 2023. 2023, ça c'est en 2023. Oui. Est-ce que la courbe elle est descendante ou ascendante en ce qui concerne donc les cas? Est-ce qu'il y a une augmentation de cas? Est-ce qu'il y a une diminution de cas? Bien, merci madame. Mais il faut savoir qu'après les traitements de ce genre, donc la distribution de masse, parce que ce sont des traitements qui se font, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a 2 tours par année. Donc après ces tours, on devrait aller repartir sur le terrain pour faire ce qu'on appelle l'étude d'impact. D'accord? Donc refaire les prélèvements et voir si le traitement a eu de l'impact sur les populations, par exemple. Et c'est la question que vous posez. Et nous sommes, au moment où je vous parle, sur la planification, justement, de ces études d'impact, parce qu'il faut également, comme je disais, des financements, et il faut rechercher des partenaires, parce que l'État ne peut pas toujours tout faire. C'est un gros travail, c'est de l'argent. Et puis, cette journée, pour le dire, sert également à cela. C'est-à-dire que c'est à communiquer, c'est à sensibiliser non seulement les populations, mais également les pouvoirs publics pour que, par exemple... Les financements soient disponibles. Voilà. Mais depuis... Les financements sont déjà disponibles, mais qu'ils soient davantage vus à la hausse. À la hausse. Voilà. Mais depuis 2015 ou depuis 2012-2015, vous n'avez pas fait d'études d'impact? Vous avez posé la question à partir de quelle année? Voici pourquoi je vous ai répondu à partir de 2023. Le traitement, si on l'a fait bien avant. Oui. Voilà, on l'a fait bien avant. Effectivement, il y avait eu une baisse, d'accord. Mais après, lorsqu'on y va, comment on appelle ça? On attend parce que il faut dire, c'est 2 fois par année, comme je le disais tout à l'heure. Il faut repartir, d'accord, faire étude d'impact. La première étude d'impact de 2012 à 2015, bonne mémoire, effectivement, on avait réduit
les chiffres à la baisse, je crois, de 4%. 4%. Et donc, depuis 2015 à 2023, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Parce que la dernière distribution, pas la dernière, je veux dire que c'est 5 ans, voilà, il faut le préciser, ce sont ces informations-là qui peut-être nous échappent. Il faut dire que c'est 5 ans de traitement. Donc chaque année, vous avez 2 tours. Vous allez sur le terrain, vous distribuez pendant 2 fois l'année, vous revenez, vous ne faites pas d'étude d'impact. Vous recommencez le traitement jusqu'à ce que vous atteigniez les 5 tours. Et ensuite, c'est qu'à partir de ce moment que vous faites l'étude d'impact. Alors, vous dites 5 ans, 2015, 2020, ça fait 5 ans. Donc, en 2020, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Je suis en 2020. Vous dites que c'est 5 ans. Vous avez expliqué, il faut 5 ans. 5 tours. Si c'est 5 ans, j'ai dit, c'est une erreur. C'est une erreur. 5 tours, donc voilà. C'est combien de temps à peu près, les 5 tours? Les 5 tours font, on va dire, en gros, 3 ans. 3 ans. En gros. Donc, ce qui fait que de 2015 à 2018, il devait y avoir donc une étude d'impact. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on a fait la première étude d'impact qui avait une réduction de 4%. En quelle année exactement? En 2023. 2023. Mais avant, il n'y a pas eu d'étude d'impact? Non, avant, il n'y a pas eu d'étude d'impact. D'accord. Très bien. Alors, donc, quel bilan faites-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des avancées telles que l'éradication de certaines maladies enregistrées? Bien, le Gabon, à ce jour, contrairement aux pays comme le Tchad, n'a pas encore officiellement éradiquer une maladie. Pourquoi dire officiellement? Parce que, pour expliquer, comme je disais tout à l'heure, vous avez des tours, vous respectez les tours de traitement, et ensuite vous faites l'étude d'impact, et on constate le rabais, par exemple, j'ai envie de l'affection, et ensuite, à partir de là, l'OMS vous délivre un certificat qui prouve que vous avez éliminé cette maladie. Oui. C'est vrai qu'au niveau, par exemple, de la trypanosomiase humaine africaine, chaque année, au lieu de 8 cas, par exemple, qu'on avait, ou 10 cas qu'on avait bien avant, on a désormais, par exemple, 2 cas. Donc la surveillance continue. Et il faut comprendre qu'en matière d'affections de ce genre, qui sont transmis par des vecteurs, si vous avez déjà 2 cas, c'est qu'il y a encore problème. C'est qu'il y a un vecteur quelque part. Et tant que vous on ne capture pas, parce que c'est le terme utilisé, ce vecteur-là, eh ben, il est possible qu'il continue à véhiculer à distribuer la maladie et malheureusement, le travail continue. Le travail continue, mais quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui empêche d'arriver à cette éradication-là? Est-ce qu'on peut parler de problèmes d'inaccessibilité de traitement? Est-ce que c'est la recherche qui n'avance pas comme il faut? Est-ce que c'est un problème de financement comme vous l'avez signifié? Est-ce que c'est un manque de synergie des différentes parties? Qu'est-ce qui bloque? Bien, je n'ai pas envie de parler de synergie. Effectivement, c'est une lutte intégrée, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez beaucoup de parties prenantes, par exemple l'IHPA qui fait dans la lutte antivectorielle, vous avez l'éducation nationale qui devrait être de la partie, il y a tellement de ministères qui devaient être de la partie. Mais le problème au niveau, par exemple, du programme qui fait le bilan de ces activités ne se pose pas vraiment à ce niveau. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a... Mais c'est à quel niveau? C'est surtout au niveau du financement. Comme je le disais tout à l'heure, pour faire par exemple tout le Gabon, donc une cartographie qui implique le pays entier et les zones qu'il faut, j'ai envie de dire, auxquelles il faut accéder. Qu'il faut toucher, oui. Voilà, il faut vraiment de l'argent. Vous connaissez notre pays. D'accord? Les populations qui sont touchées sont pour la plupart à l'arrière-pays. Il faut la logistique, il faut des moyens pour aller sur le terrain et le budget alloué au ministère de la Santé, par exemple, et le soutien de l'OMS sont déjà importants, ça il faut le dire, mais c'est que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même le revoir à la baisse parce que les besoins sont importants.
On a besoin de plus de logistique, on a besoin de plus de personnes sur le terrain, on a besoin des moyens pour pouvoir se déployer comme il faut. Voilà, comme il faut. Mais maintenant, est-ce qu'il y a de nouvelles stratégies qui sont mises en place justement pour y arriver? Bien, les stratégies, c'est rechercher par exemple, hormis l'État, des partenaires. Voilà, des partenaires pour justement participer à cette lutte. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'État ne peut pas tout faire. Voilà. On a besoin de rechercher des partenaires. Mais qui doit rechercher ces partenaires? Effectivement, c'est le ministère, c'est le programme. Le programme, c'est déjà le ministère, parce que nous sommes sous la tutelle du ministère. C'est un programme du ministère de la Santé. Donc, c'est le ministère de la Santé qui doit rechercher les partenaires. Et la perspective pour 2025-2026, c'est justement la recherche de ses partenaires. De ses partenaires. Alors, justement, l'un des objectifs de l'OMS en rapport avec l'ODD 3 relatif donc à la santé vise à éliminer les maladies tropicales négligées d'ici à 2030. Oui. Pensez-vous que c'est possible au regard donc de toutes les difficultés? Bien, les difficultés telles que citées peuvent être traitées, j'ai envie de dire, résolvées en quelques mois. Et nous pensons que 2030 est encore loin. D'accord? Nous avons fait un bilan. C'est dans 5 ans? Oh, oui. Et bien évidemment, les programmes sont quinquennales. Donc, voilà. Donc, les bilans à mi-parcours ne manquent pas de succès, il faut le dire. Donc, si, je pense, à mon avis, si on met plus des moyens pour bien évidemment déployer les personnes ou les agents, la logistique qu'il faut, eh bien, on arrivera, à mon humble avis, à l'élimination d'ici 2030. C'est possible. Et nous, au programme, nous pensons que c'est possible. Nous communiquons avec notre hiérarchie qui, heureusement, est derrière nous. La semaine dernière, il y a eu plusieurs réunions justement au niveau du ministère pour trouver les voies et moyens, hormis le financement de l'État, un autre financement qui pourrait alléger le coût de ces dépenses. Très bien, Monsieur Odigué. Alors, au-delà donc du financement qui doit être revu à la hausse, est-ce que le programme fait face à d'autres défis? Bien, nous sommes les soldats pour l'élimination de ces maladies. Donc, est-ce que le programme fait face à d'autres difficultés? Non. Parce que notre objectif, c'est l'élimination, l'éradication de certaines de ces maladies. Très bien. Et l'un des défis, selon l'OMS, serait également la faible appropriation des programmes de lutte par les États membres. Êtes-vous du même avis? Pardon L'un des défis, selon l'OMS, serait également la faible appropriation des programmes de lutte par les États membres, donc par les gouvernements. Êtes-vous du même avis? Bien, je pense que, est-ce que c'est ce qu'il faut dire? Je n'en sais trop rien. Tout ce que je sais, c'est que, pour parler du Gabon, mon pays en fait déjà suffisamment. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est plus suffisant, parce que hier, peut-être que c'était suffisant. Et qu'est-ce qui doit être fait de plus que ce qui est déjà fait? Au-delà du financement, ou c'est juste le financement? Justement, je disais qu'il y a le financement, il y a la logistique, il y a les moyens humains, parce que si vous prenez le cas du programme de lutte contre les maladies parasitaires, on a près de... pour la lutte contre les MTN, nous sommes, on va dire en gros, pour les agents dans les programmes, j'ai envie de dire, excusez-moi, nous sommes au moins, je crois, pour le tout, 30 ou 40. D'accord? Donc, là encore, parce que pour déterminer un problème, il faut d'abord résoudre celui qui est le plus important. Est-ce que c'est la ressource humaine qui est insuffisante? Je ne le dirai pas. Pour l'instant, on a besoin que le financement soit revu peut-être à la hausse, qu'il y ait des partenaires, même locaux, hein, pourquoi pas. Et l'OMS, effectivement, parlait de la domicilialisation des financements. Qui, malheureusement, par les pays, mais vous le savez, culturellement, on sait que les pays, dans la plupart des pays, le budget alloué à la santé n'est pas conséquent. Parce qu'il y a tellement de problèmes à traiter, la recherche, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà,
les opérations sur le terrain, etc. Etc. Donc, mis à part la recherche de partenaires, vous avez dit c'est l'une des perspectives de la nouvelle année. De la nouvelle année. Alors, y a-t-il d'autres projections que vous avez pour les années à venir au niveau du programme? La projection qu'on a pour les années à venir, c'est rester sur l'objectif, comme je disais. Donc, l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'éradication de ces maladies. Parce qu'il faut le dire, peut-être qu'on n'est pas suffisamment informé, mais nous allons souvent sur le terrain. On comprend ce que nos compatriotes à l'intérieur du pays vivent. L'objectif pour le programme, c'est vraiment arriver à l'élimination de ces maladies, c'est se focaliser sur l'objectif pour atteindre justement les objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la santé d'ici 2030. Très bien, Monsieur Odiga. Merci d'avoir répondu aux questions de Gabon 24. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de ce programme. Je rappelle donc que vous êtes le point focal communication du programme de lutte contre les maladies parasitaires. C'est cela. Voilà. Donc, nous retenons qu'il est possible d'éradiquer les maladies tropicales négligées en mettant en œuvre toutes les interventions requises de façon simultanée, telles que la prise en charge innovante et intensifiée des cas, la chimioprophylaxie et la lutte antivectorielle. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur les antennes de Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.